Salut tout le monde. Bon, je suis venu, alors là, vous allez voir, ça va être super court comme vidéo. Je suis juste venu pour vous pourrir votre soirée, en fait. Ouais, c'est juste le but, parce que c'est tellement extraordinaire ce que je viens de lire que, bah, il n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir ma soirée pourrie, quand même. Donc, alors voilà, info, je vous cite ma source parce que c'est tellement incroyable alors ça vient d'un site qui s'appelle Actu17, qui est un site tout à fait sérieux, qui retransmet que des news policières. Alors je sais pas si c'est des policiers qui sont derrière ça ou des gens très proches de la police, mais enfin toutes les infos qu'ils sortent sont parfaitement vérifiées, vérifiables, et puis ça vient en fait des services de police. Alors je vous raconte une histoire qui va vous faire super plaisir. Je pense que je vais vous pourrir la soirée quand même. Donc c'est quelque chose qui se passe dans la région de Calais, très exactement samedi dernier, vers 19h45, une patrouille de police, très exactement au Beaumarais, à Calais, sur le parking du Carrefour, voit 4 migrants en train de découper la bâche d'un poids lourd. Bizarrement, les policiers se disent que c'est pas normal de voir des gens découper la bâche d'un poids lourd, donc ils procèdent, pour le moins, une demande d'identité, et puis ils demandent aux gens ce qu'ils foutent là. Mais alors, ça plaît pas du tout aux 4 individus dont je peux vous dire qu'ils n'ont pas un physique de Calaisien de souche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça énerve beaucoup les 4 individus, et très vite, ils sont rejoints par une quinzaine d'amis, et ça fout sur la gueule des flics. Dans la patrouille de police, il y a une policière qui est violemment frappée par l'un des individus. Elle aura quand même 6 jours d'ITT, incapacité totale de travail. Il y a 2 autres policiers qui sont légèrement blessés. Bref, les migrants réussissent à foutre le camp, et ils vont être rattrapés, retrouvés et interpellés quelques heures plus tard. Les 4 migrants sont placés en garde à vue, et celui qui a frappé la policière le plus violemment est identifié, et on essaye de l'interroger. Seulement, le gars garde le silence, et finalement, les enquêteurs, alors là, tenez-vous bien, c'est là que l'histoire est super belle, parviennent à déterminer, je lis en même temps que je vous parle l'article, hein, les enquêteurs sont parvenus à déterminer que l'homme parlait le konso, K-O-N-S-O, dialecte seulement parlé par quelques 300 personnes en Érythrée. Alors du coup, évidemment, on n'a pas de traducteur de konso. C'est vrai que ça doit pas courir les rues. Bon, en même temps, je me demande, un mec qui parle une langue parlée que par 300 personnes en Érythrée, à mon avis, il doit en parler d'autres. Mais enfin, le mec fait comme s'il ne parlait que ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On trouve pas d'interprète. Et comme on trouve pas d'interprète, sa situation ne permet pas de le juger, puisque on ne peut pas lui expliquer ce qui va se passer, le jugement, ses droits, on peut pas lui donner ses droits, etc., comme le demande la procédure pénale. Donc, tenez-vous bien, ce mec qui a frappé une policière, qui est en situation évidemment irrégulière, on le libère. On le libère puisqu'on peut pas lui expliquer ses droits à ce brave homme. C'est vrai qu'en France, c'est les droits le plus important. Il n'y a pas de devoir, c'est vraiment les droits. Voilà, donc le suspect est remis en liberté. Alors 2 autres des gardés à vue qui, eux, bêtement, avaient l'air de parler une langue plus courante, vont être jugés. Voilà, donc les gens, vous avez compris le truc, hein. Je sais pas, moi, si vous avez la chance de parler un patois de votre village où il y a plus que 200 personnes à le parler, vous faites arrêter, vous parlez que dans votre patois. Voilà, et puis on va vous libérer. Voilà, on marche sur la tête. Voilà, là ils m'ont ils m'ont bien énervé pour ma soirée. J'espère que je vous ai foutu les boules un peu aussi. Et ciao, et n'oubliez pas de travailler les langues rares, c'est important. Salut!